Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais bien. Bon, ben j'ai enfin reçu mon oracle. Il est là. Voilà, je les ai reçus aujourd'hui. Voilà. Donc, ben, je vais vous le montrer. C'est le dos. Voilà. Donc, attendez. Bon, moi, je l'ai brassé, évidemment, hein, puisque celui-là, je vais le garder. Hein, donc, mais bon, je vous le montre. Voilà. 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 Là. Carte de l'automne. Carte de l'été. La carte du printemps, la carte de l'hiver, la création, l'isolement, le retard, les compromis, la carte des examens, le bien-être, la tranquillité, peinard tranquille tous les deux, le temps, le temps, ouais, regarde sa montre, hein, ça. Le mariage, la clé, Gigi elle a sa clé, les difficultés de Princesse Sarah, la pauvre, hein, pas eu la vie facile. La sexualité, la parole de Bazarette, là, qui sont en train de se raconter, je sais pas trop quoi, voilà. Le destin, le voyage, pas aller où il veut, lui, hein, avec les oreilles qu'il a, tu m'étonnes. Voilà. Ah là là, Casimir, il hésite, hein. Vous voyez, c'est pas trop ce qu'il va faire. Et ben là, il veut finir son gâteau, tout ça. Il sait pas trop, hein. Les deux taquins, là. Regardez comme ils rigolent tous les deux, ces bons potes, là. Ah là là. L'argent. Il a trouvé le coffre-fort. Il a trimé, hein. Le cadeau. Alors lui, il se demande qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, hein, voilà, tout ça. La maison. Il a une chouette maison ananas. Hein, ouais, sa maison, elle est super, lui. Eiji, l'enfant, la naissance. Là. Regarde sa maman, il est tout content. Hein, oh là là, ça, c'est... Ah, la justice. Allez, là. Ah là là, je sais pas qui regarde, mais attention, hein, bon. Le contrat. Il a sorti son stylo et tout, hein, voilà. L'énergie. Ah, voilà. La santé. Il va pas très bien, là. Un peu malade, il est enrhumé, c'est la période. Hein. La réalité, ou pas, de la vie. Hein, voilà. Le rêve. Voilà, ils sont donc tous les deux sur le petit nuage, là. La famille. Salarié. Voilà, il bosse. C'est pas dur, hein. Ils font du très bon travail. Travailleur indépendant. Voilà, lui, lui, il veut travailler seul. Hein, non, il veut pas être, non, il veut pas être entouré de salariés, donc il bosse seul. Voilà, c'est son choix. Hein. Voilà, inactif. Il a beaucoup travaillé, là, il dort. Hein. Vous voyez, bon, là, il est inactif. L'hypocrisie. Voilà. Attention, hein, la carotte, là. Voilà, évoluer. Bloqué, enchaîné. Voilà. Ils sont bloqués, enchaînés, hein, vous les voyez. Hein. Là, il faut qu'ils trouvent une solution pour se désenchaîner et se débloquer. Le mal-être, voilà. Hein, vous voyez, elle est triste, elle est pas bien, elle a froid, elle a faim, elle est mal. Hein, voilà, elle pleure, elle est pas bien. Bon. Le coup de couteau, hein, voilà, tu le vois. Il veut le tuer là, il veut le manger, il a faim. Hein. Voilà. La clairvoyance, éveillé, l'éveil. Moi, j'ai mis éveillé, mais c'est l'éveil. Éveil, éveillé, bon. Le silence. Chut.
la dispute, les conflits, voilà. Flammes jumelles, les âmes sœurs, sont mignons, les triangulaires, retour, réconciliation de l'être aimé, la rupture, aïe aïe aïe, message, appel, SMS, le couple et le célibataire. Donc voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un tirage. Ok. Allez, on y va et on va voir ce que mes ancêtres vont vous faire passer comme message. Allez, on y va. Alors, une coupe. Donc là, dans la coupe, on me parle de contrat et de signature qui arrivent, ok? Voilà. Après, il faut approfondir, voir dans quel domaine arrive cette signature et ce contrat, ok? Donc là, on me parle d'hommes et de femmes qui vont convoler. Convoler. Alors, pour certains, mes grands-parents, et même plus loin, me parlent que pour certains, c'est juste un déménagement. Certains couples déjà ensemble vont déménager ailleurs. Pour d'autres, il y a également le déménagement pour aller vers l'être aimé. Voilà, on me parle de ça, puisque effectivement, j'ai les déplacements et voyages. Ok, alors évidemment, il y en a, vous vivez dans les mêmes villes, ok. Du coup, moi, par exemple, pour rejoindre l'être aimé, pour vivre avec, il y en a un des deux qui va aller vers l'autre. Donc, il y aura de la route à faire, ok? Après, pour les couples, vu que il y en a, ils déménagent ensemble, parce qu'il y en a déjà, ils vivent ensemble, vous comprenez? Donc voilà, mais ils ont le désir d'aller vivre ailleurs, d'accord? Bon j'ai les deux, voilà. Alors, parce que d'un côté, nous avons ceux qui vivent déjà sous le même toit et qui vont déménager ailleurs ensemble. Il y en a tous les jours des couples qui déménagent. Voilà. Et de l'autre côté, l'homme ou la femme qui t'aime, il y en a un des deux qui va venir avec toi. Ah voilà, sous le même toit. Ah voilà. Donc là, c'est toi en tant que femme, voilà. Moi, j'ai voulu faire Kanji parce que quand j'étais gamine, j'adorais Kanji. Ah voilà, j'adorais, voilà. Donc j'ai fait Kanji. Ça te représente toi en tant que femme à travers Kanji. Voilà. Là, j'ai eu la carte des examens. Voilà. Et ensuite, la carte de la clairvoyance. Alors là, on me parle des hommes et des femmes, au côté des femmes, qui se posent la question si oui ou non, vous avez ce qu'on appelle, justement, si vous êtes guidé par vos ancêtres, ce genre de choses. Je vois une femme, même plusieurs, parce que en France, il y a beaucoup de femmes qui se posent à l'heure d'aujourd'hui une question un peu existentielle du genre est-ce que je suis guidée par mes ancêtres ou autre chose, quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis guidée par mes ancêtres? Est-ce que j'ai ce qu'on appelle de la clairvoyance ou pas? Et j'en vois pas mal qui se posent la question. Ok? Et qui cherchent vraiment à savoir si c'est le cas ou pas.
Et si tu te demandes si oui ou non, si tu as de la clairvoyance, eh bien, pour le savoir, si réellement tu as de la clairvoyance, il n'y a pas 50 moyens de le savoir. Non. Pour arriver à savoir si tu es dans la clairvoyance, il n'y a que en te testant que tu pourras savoir si tu es clairvoyant ou pas. À moi, c'est ce que mes ancêtres me disent. Et je vois pas mal de femmes de tout âge, d'ailleurs, oh là là, de 18 ans à même plus âgées, qui se posent ce genre d'interrogation. Mais si vraiment tu veux savoir, si tu es clairvoyante, ou clairvoyant, parce qu'il y a des hommes aussi maintenant, de plus en plus d'ailleurs, bon, il faut te tester. Tester pour voir si tu as de la clairvoyance, si tu es capable de voir le passé des gens, le passé, le présent des gens ou encore le futur. Ouais, il y a que comme ça. Et il y en a qui n'arrivent pas à voir le passé. Il y a des clairvoyants. Ah il y en a. Moi, mes ancêtres me disent qu'il y a des clairvoyants qui n'arrivent pas à remonter le temps. Le temps. Il y a des clairvoyants, ils vont te parler uniquement, mes ancêtres me le disent, du présent ou encore de votre futur. Il y en a, ils sont incapables de remonter le passé. Voilà. Mais si tu peux parler du passé de tout homme ou de toute femme d'ailleurs, en remontant par exemple jusqu'à leur petite enfance, à leur adolescence, jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, c'est le top. Hein. C'est le top. Hein. Et aussi à parler de leur présent et aussi de leur futur. Peu importe les domaines d'ailleurs. Mais ça, c'est pas tout. Non, c'est pas tout le monde. Il y a des clairvoyants qui n'arriveront pas à vous parler du passé. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire ouais, mais bon, c'est pas très intéressant de savoir la petite enfance de tout homme ou de toute femme. Si, c'est très important. Si, c'est très important parce que ça démontre qu'ils voient. Parce que bon, le présent, vous le connaissez. Hein. Votre présent, vous le connaissez. Bon, votre futur, personne ne le connaît encore. Mais tout clairvoyant qui est capable de te parler de ton enfance, de ton adolescence, tu peux te dire que c'est un bon clairvoyant. Ouais. Ou encore même te parler, par exemple, de ton père, de ta mère, de l'enfance de ton père, de ta mère. Tu peux te dire que c'est des bons voyants. Si, parce que le présent, tu le connais. Le futur, on le connaît pas. Mais le passé, tu connais ton passé. Eh bien, tous ceux et celles qui arrivent à vous parler, par exemple, de ton premier jour de vie, avec ton père ou ta maman, tous ceux et celles qui ont une maman, vous avez accouché, vos mères ont accouché de vous. Tous les voyants qui arrivent à vous parler de votre petite enfance, ou même de ton père, de ta mère, c'est des bons. Des très bons même. Moi, c'est mes ancêtres qui me le disent. Alors, attention, je n'ai pas dit que les autres, mes ancêtres ne disent pas que les autres, ils sont pas bons. C'est pas ça. Mais ils sont moins évolués que les autres qui arrivent à te parler, par exemple, du premier jour où ta mère t'a mis au monde. Et d'ailleurs aussi de ta mère, de ton père, de ton frère, de ta sœur, pour ceux qui en ont. Si, ceux-là, ils excellent dans le domaine de la clairvoyance. Alors, mes ancêtres ne disent pas que les autres, ils sont pas bons. Mais ils n'ont pas les mêmes capacités. C'est tout. D'ailleurs, au niveau des clairvoyants, personne n'a les mêmes capacités. Hein. Voilà. De voir le passé, le présent ou encore le futur. Donc, le seul moyen, c'est de vous tester. Pas sur vous, évidemment. Non, pas forcément sur vous.
Mais vous pouvez sur vous, hein. Mais bon, si vous le faites sur vous, votre passé, normalement, vous le connaissez. Votre présent aussi. Il n'y a que votre futur que vous savez pas encore, hein. Donc, c'est beaucoup mieux de se tester sur les autres que sur vous-même. Voilà. Pour arriver à savoir si vous avez de la clairvoyance. Bon, voilà. Après, au niveau de la cartomancie, c'est pas la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Parce que une cartomancienne, homme-femme, ils n'ont pas de capacité. Ils n'ont pas ce pouvoir de voir autant que les autres. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil. Bon, ensuite, j'ai eu cette carte. C'est-à-dire les travailleurs seuls. Les travailleurs indépendants. Alors, pour commencer, on me parle de toutes les femmes, de tous les hommes qui travaillent seuls, tout seuls, en tant que travailleurs indépendants. C'est-à-dire les micro-entrepreneurs, les artisans, voilà. Et aussi des salariés, hommes, femmes, qui détestent, s'il y en a, qui détestent côtoyer les gens au travail. Il y en a plein. Il y a des hommes et des femmes que je vois, qui travaillent dans des entreprises privées, publiques, oui, privées, publiques, en CDD, en CDI, mais, moins ils parlent, aux autres, au travail, et mieux ils se portent. Ah ben, il y en a plein. Plein. Parce que ceux qui sont, comment vous dire, on me parle de certains hommes et femmes qui n'ont pas le choix que de travailler en tant que salariés, privés, publics, mais qui ont fait le choix de parler le moins possible avec leurs collègues de travail, que ça soit dans des structures privées, publiques, CDD, CDI, parce que ils n'ont pas confiance aux autres avec qui ils travaillent, tout simplement. Mais comme ils n'ont pas d'autres solutions, que d'aller travailler tous les jours, parce que on vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais moins ils parlent aux autres au travail, et mieux ils se portent. Voilà. D'autres, en revanche, pareil, ils sont salariés, ouais, mais ils ont fait un métier où ils sont c'est-à-dire qu'ils ont un patron ou une patronne, même des fois plusieurs, mais ils voient pas beaucoup d'humains tout au long de leur journée. Mais ça arrive. Ça arrive parce que selon où ils vont travailler, ils sont seuls, ok? Mais même s'ils sont seuls, que ça soit dans leur véhicule personnel ou voiture de société ou camion ou ambulance, tout ce que tu veux, ils voient dans leur journée malgré tout des gens. Mais beaucoup moins que les autres quand même, hein. Voilà. Parce que ils se sont dit, moi je vais faire un boulot où je vois le moins possible d'humains. Pour moi, ça ira très bien. Bon. Donc il y en a, ils en voient pas beaucoup, mais malgré tout ils en voient. Tandis que pour d'autres travailleurs en CDD, en CDI, ils en voient beaucoup plus. Mais moins ils parlent à des êtres humains pendant toute leur journée de travail, et mieux ils se portent. Et d'ailleurs, mes ancêtres disent que vous avez raison. Raison. Que vous avez vraiment raison. Parce que le problème au travail, bon, déjà, vous êtes là pour bosser, hein, voilà, et pas pour discuter, que ça soit avec les hommes ou les femmes qui travaillent avec vous. Déjà, faut bien le savoir, mes ancêtres vous le disent. Et puis, le problème, c'est que tu peux jamais savoir les coups de couteau que les hommes ou les femmes avec qui tu travailles peuvent te faire, hein. Donc ça, déjà, ils vous le disent, hein. Et quand ils te font des coups de couteau, les hommes et les femmes avec qui tu travailles, à vous de chercher pourquoi ils vous font des coups de couteau quand vous travaillez en tant que salarié, privé, public, voilà, en tant que salarié. Et même pour les travailleurs vraiment très indépendants, auto-entrepreneurs et artisans. Voilà, hein, déjà.
On me dit quoi d'autre? Alors, bien entendu, au niveau des travailleurs, il y en a, hein, ils sont très seuls. Très seuls, très seuls. Très seuls. D'un côté, nous avons les hommes, les femmes célibataires, voilà, qui n'ont personne, hein, à aimer en dehors de leur boulot, voilà. Et puis de l'autre côté, nous avons des couples, voilà, des couples, hein, voilà, des couples. Alors au niveau des couples, ah ben, on a de tout là où ils me disent. Hein. Ah ben, nous avons les couples qui vivent sous le même toit, ceux qui ne vivent pas sous le même toit, mais ceux-là ils sont pas seuls puisqu'ils ont hein, quelqu'un à aimer. Voilà, tandis que pour d'autres, ben ils sont pas en couple, du coup ils sont seuls. Et il y en a, ils ont besoin de parler à des gens, vous comprenez? Ah, alors bon, ah ben, ils discutent au travail. Voilà. Mais attention à vous quand même. Bon, voilà. Bon. Alors, ensuite, on me parle des célibataires. Voilà. Qui sont en recherche, pour certaines, des femmes qui sont en recherche très active de trouver leur âme sœur. Hein. On parle d'hommes aussi, qui sont en recherche très active pour trouver leur âme sœur femme. Voilà, mais on me parle aussi des nanas gays, célibataires, qui sont très actives, certaines, pour trouver la femme de leur vie, lesbiennes, mais on me parle également des hommes gays, célibataires, pour certains qui sont très actifs, pour trouver l'homme de leur vie. Voilà. Pour d'autres, un peu moins, et d'autres pas du tout. Ah bah, ils cherchent très activement hein, à ne plus être célibataires, voilà, des hommes, des femmes, voilà. Il y a ceux qui recherchent moyennement, et puis alors, hop, il y a ceux qui ne cherchent plus du tout, parce que ils sont arrivés à la constatation, hein, que à chaque fois qu'ils sont en couple avec un humain, on finit par les tromper et les trahir. Donc voilà, hein, après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez rester seul toute votre vie, hein, on vous comprend et vous avez le choix. C'est votre vie avant tout. Voilà. Mais pour les autres, il y en a, ils recherchent très activement un partenaire. Du coup, ben, je vois des rencontres qui arrivent, voilà, d'hommes et de femmes célibataires, voilà où on va tenter de te séduire. Hein, voilà. Hein, de te séduire, que tu sois un homme ou une femme, voilà. Pour plus que tu lui échappes à elle ou à lui. Parce que les places sont très chères pour trouver un amoureux ou une amoureuse. Du coup, on va tenter de te séduire pour plus que tu te laisses convaincre de discuter avec un autre homme ou une autre femme. Hein, voilà, parce que on va pas vouloir te laisser partir puisque il y a un homme qui va avoir un méga coup de cœur pour toi, voilà, et il va se dire il faut vraiment que je la séduise pour qu'elle n'ait plus que envie de discuter uniquement avec moi. Non, parce que on connaît les hommes, tout ça. On va me la piquer, hein, bon. Mais bon, même si tu la séduis, c'est pas pour autant que des gars vont pas essayer hein, de la séduire, la nana. Hein. Tu vois ce que je veux dire, hein? Parce que les hommes, donc les autres hommes ne sont pas censés non plus savoir que tu es en pleine communication avec telle femme que tu vas tenter de séduire. Hein, voilà. Hein? Les autres hommes, eux aussi, cherchent la femme de leur vie. Bon, voilà, hein, du coup, ils vont tenter quand même. Ah bon, voilà. Ah, et puis bon, attention, parce qu'il y en a aussi un truc, c'est qui va à la chasse perd sa place. Hein, voilà. Du coup, je vois des nanas célibataires. On va essayer, je dirais, plusieurs hommes qui vont vous arriver tout au long de l'année, de vous pécho. Voilà, de vous pécho, de vous séduire, voilà. Hein, et que vous n'ayez plus
envie de parler qu'avec un seul. Ah voilà, évidemment. Non, parce qu'en général, on n'a pas envie de partager une femme ou un homme, ce qui est plutôt, ben, c'est normal, quoi, tu vois. Voilà, parce qu'après, après, ton chéri va avoir envie de faire ça. Voilà, ça, je te montrer. Toi aussi, là, nana, hein, remarque, hein. Voilà, hein, voilà. C'est-à-dire que une fois que, voilà, hein, que ça va devenir ta chérie, si un autre gars tourne autour de ta chérie, tu vas vouloir le manger comme le cafard, là, tu vois, voilà. Et puis vous les nanas aussi. Mais c'est normal, hein. C'est normal. C'est normal. Oui, mais les autres mecs ne sont pas, ah ben, les autres mecs ou nanas ne sont pas censés savoir que vous êtes ensemble. Mais c'est à la nana à le dire à une autre mec, tu vois. Et vous les mecs, c'est pareil. Ah voilà. Parce que bon, hein, voilà. Voilà, faut être clair, disent mes ancêtres. Ah bon. Voilà. Mais bon, ça va tenter. Hein, voilà. Parce que comme on dit, qui tenterait n'a rien. Ah voilà. Faut partir à la chasse. Ah voilà. À la chasse à la nana ou à la chasse au gars. Hein, si tu veux pas finir ta vie seule. Voilà. Mais après, vous serez ensemble. Et bon, ben, les gars vont quand même essayer de te séduire. Et à ton mec aussi. Voilà. Mais à chaque fois, par exemple, qu'un mec ou une nana essayera, ben, il faudra juste lui dire désolé. Et désolé, j'ai trouvé l'homme ou la femme de ma vie. Voilà. Ben, c'est simple, hein. Voilà. Du coup, eh ben, il y a les nanas qui le diront et les nanas qui le diront pas. Il y a les gars qui le diront et les gars qui le diront pas. Il y a de tout, hein. Voilà. Ben, parce que il y a des nanas comme des gars qui aiment bien, hein, que des mecs ou des nanas leur tournent autour. Voilà. Hein. Ben, ça leur fait plaisir de voir des mecs qui font la queue ou des nanas qui font la queue pour les séduire. Voilà. Alors que ben, vous aurez trouvé chaussures à votre pied. Donc ben vous verrez bien à qui vous correspondez. Hein. Ben, et oui, mais c'est pas bon. Hein. Non, non, c'est un mec, une nana. Un mec et une nana, hein. D'ailleurs, mes ancêtres vous disent aussi que pour les gays, c'est deux gays pour, ben, deux gays, hein. Et non trois gays. Hein, voilà. Mais bon, hein, après, entre ce que les gens font, enfin, entre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, bon, hein, bon, voilà, hein. Donc là, j'ai l'homme célibataire, il est plutôt charmant, hein, voilà, hein, voilà. Et tu vas faire la rencontre d'un bel étalon, voilà. Ouais, hein, voilà, qui va rencontrer Candy, qui est célibataire. Ouais, vous allez apprendre à vous connaître. Voilà, au début, ça va être amical. Bon, hein, vous allez vous tourner autour. Ouais, il va te faire des petites blagounettes. Voilà, hein, voilà, des petites blagounettes. Ah, il va un peu te taquiner, tu vas un peu le taquiner. Bon, voilà, hein, et puis vous allez vous en rapprocher. Bon, il va te faire la cour à sa manière, tu vas lui faire la cour à ta manière. Bon, et puis l'affaire sera dans le sac. Voilà, vous allez être en couple, mais tout en ne vivant pas ensemble. Ah, en n'allant pas trop vite, voilà. Faut prendre le temps au temps, hein, voilà. Et puis, votre histoire va durer. Hein, voilà. Des années. À vie même. Bon. Et comment vous dire il ne faudra laisser personne interférer ou parasiter votre belle relation d'amour, c'est-à-dire aucun homme et aucune femme ne devra se mettre entre vous deux. Parce que parfois ça existe. Hein. Bon, voilà. Et peu importe ce qu'on pourra venir te dire de ta nana ou de ton gars, ne jamais croire les gens, hein, parce que les gens sont méchants, jaloux, envieux du bonheur des autres, faut le savoir. Hein. Ah ben ils veulent du bonheur pour eux, voilà, hein, de l'épanouissement pour eux, de la joie pour eux, voilà, mais pas pour les autres. Hein, faut bien le savoir, il y en a beaucoup comme ça. Donc, il faudra vraiment protéger, hein, voilà, hein. Voilà, un peu comme si vous étiez seul dans une caverne, mais le problème, il y aura des gens autour. Hein, voilà, c'est-à-dire faire protéger énormément votre couple. Voilà, hein, voilà. Parce que des gens, il y en a partout. Ah ben ça, des hommes, des femmes, il y en a au travail pour ceux qui travaillent, attention.
moins tu parleras de ton couple, et mieux ça sera. Les gens sur les réseaux aussi, moins tu parleras de ton mec ou de ta nana, mieux ça sera. Ah voilà. Aux amis aussi, peu importe lesquels, moins tu parleras de ton mec ou de ta nana, mieux c'est. Mieux c'est. Ah ben c'est déjà arrivé, hein? Hein? Si, c'est déjà arrivé, hein? Que des nanas, super copines, hein? Puis que le mec, hein? Ah si, c'est déjà arrivé. Et si, hein, et après, il y a eu des divorces, hein. Ah, si, ou des séparations, des déménagements, pour aller vivre avec la copine à la nana. Si, c'est déjà arrivé. Donc, moins tu parleras de ta belle relation avec ton mec ou ta nana, tu auras de chances de finir ta vie avec, hein. Ça, voilà, faut le savoir. Ah, c'est mes grands-parents, voilà, qui me le disent. Et arrière. Donc, voilà, hein. Et après, ton doux rêve, hein, ton doux rêve de perdurer avec ton mec ou ta nana se casse. Hein. Alors là, j'ai de tout, mais disent mes ancêtres, hein, parce que il y a ceux, par exemple, qui ont vécu ensemble et qui ont fini par se séparer. Alors il y en a, ils étaient à la colle, hein, mais ils sont plus ensemble. Hein. Voilà. D'autres étaient mariés, mais il y a eu des divorces. D'autres étaient pexés, mais c'est fini. Hein. Voilà, faut le savoir. Hein. Et il y en a eu beaucoup que si le mec ou la nana avait une meilleure amie, ah ben ils vous ont soufflé votre mec ou votre nana. Hein, c'est arrivé très souvent. Donc attention à vous. Hein, c'est-à-dire que moins vous serez entouré de gens, moins tu auras de chances que ton amour éclate. Hein, voilà, négativement pour toi, bien entendu. Donc voilà. Hein, parce qu'après, par exemple, si tu as une copine, attention quand même. Attention aux amis. Ah ben, donc voilà. Donc, si tu veux évoluer avec ton mec ou ta nana que tu vas rencontrer dans le futur, ah bah déjà, moins tu en parleras, mieux tu te porteras. Ah bah ça, on connaît jamais le vrai visage des gens. Hein. Et à combien de nanas, mes ancêtres disent que ça leur est arrivé. Hein. Ah bah soit des nanas qui avaient un meilleur ami, une meilleure amie, et que à force de parler de leur mec à la meilleure amie, on trouvait que vous aviez tellement de chance d'être ensemble. Hein. Et combien de meilleurs amis ont piqué le mec ou nana. Ah ben il y en a eu plein. Hein. Donc elle le trouvait finalement fabuleux ton mec. Hein. Si. Hein. Ah ben c'est pour ça que moins tu parles de ton mec ou de ta nana, mieux tu te porteras. Ah ben on me le dit. Donc voilà. Donc quand tu vas rencontrer le prince de la colline, la Kanji, hein, ben, parle le moins possible de ton mec ou de ta nana à personne, le moins possible. Hein. Voilà, donc du coup, ta relation avec le beau prince de la colline évoluera doucement, mais tranquillement. Voilà, et puis dans le futur, vous vivrez ensemble. Ah bah, voilà, hein. Donc c'est très bien. Voilà, je vois d'une très belle rencontre, homme, femme qui arrivent en amour. Ouais, vous voudrez exactement les mêmes choses dans la vie. Ouais, en tout cas dans la vie, au niveau de votre relation amoureuse. Tu voudras évoluer avec lui et lui aussi voudra évoluer avec toi. Ce qui veut dire que vous vivrez ensemble. Ok, au minimum. Voilà, à la colle, comme ça. Pour commencer, pendant quelques temps quand même. Voilà. Et puis, si tout se passe bien, je pense qu'il y aura un Pax et d'autres plus. Voilà. Donc voilà ce qu'on me dit. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.